Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Après Wavre, après Namur, après Tournai, c'est au tour de la commune d'Ans dans la région liégeoise de proposer une exposition sur la réalité maçonnique. Et j'ai invité une personne qui va être guide dans cette exposition pour nous en parler, pour nous présenter un petit peu ce qui va se découvrir bientôt. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, c'est jusqu'au 14 décembre de cette année 2008 que vous allez pouvoir découvrir à Anse, au château de Waroux, une exposition intitulée « Sous l'équerre et le compas, la franc-maçonnerie se dévoile ». Et j'ai invité une personne qui guide à cette exposition, Madame Marie-Chantal Olivier. Vous guidez les groupes qui viennent visiter l'exposition. J'ai peut-être une première question un peu impertinente à vous poser. On dit que la franc-maçonnerie est une société discrète, et voilà qu'à Mons, à Tournai, à Namur, à Anse, la franc-maçonnerie se dévoile. Pourquoi? Je pense qu'elle répond à un besoin de société, d'une part. La société se dévoile, non, la société se pose des questions. Et vous pensez que la maçonnerie peut apporter des réponses aux questions que les gens de la société se posent? Je le pense très certainement. La maçonnerie a été obligée pendant des siècles d'être discrète, d'être cachée, parce qu'elle avait deux ennemis importants. D'une part, la religion catholique qui voyait s'élever un pouvoir qui présentait exactement le même idéal que le sien, mais sans les dogmes. Et d'autre part, plus près de nous, un autre ennemi très grave qui a été le nazisme. Mais il y a un certain temps maintenant que nous sommes libérés de cette contrainte. Et tout en restant discrète dans ses règlements, la franc-maçonnerie désire peut-être s'entrouvrir, et ceci est une des preuves. Alors vous dites s'entrouvrir. En l'occurrence, qu'est-ce que vous allez montrer, qu'est-ce que vous montrez pour l'instant au château de Waroux? Quels sont les éléments que les visiteurs de l'exposition vont pouvoir découvrir et quels sont éventuellement les éléments qui resteront plus discrets? Cette exposition a été organisée avec le concours du musée de la franc-maçonnerie de la rue de Laken à Bruxelles. Il y a des objets superbes. Et nous avons eu la chance... Souvent des objets anciens, d'ailleurs. Souvent des objets anciens, bien sûr. De très très belle qualité, et nous avons eu la chance, par exemple, de reconstituer un temple maçonnique. Mais cette expo... Est-ce que ce n'est pas quelque chose quand même d'un peu dangereux? Parce que les gens qui vont voir ça pourraient mal interpréter la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Le danger, non. Mais justement, cette expo vise à démystifier la franc-maçonnerie, à essayer d'éliminer des idées préconçues. Les francs-maçons, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas tous des bouffeurs de curés, ne sont pas tous des politiciens pervers, bien au contraire. C'est une société de pensée qui pratique la morale, qui pratique la fraternité, qui recherche la liberté. Oui, mais vous le savez bien, il y a des tas d'histoires qui circulent dans les journaux, etc. On prête à la franc-maçonnerie un pouvoir occulte. Et le fait que l'on ne divulgue pas les noms des personnes qui appartiennent à cette société philosophique renforce en quelque sorte cette peur d'un certain nombre de nos citoyens, et on peut les comprendre, cette peur que la maçonnerie soit une puissance
occulte qui arrange les affaires de l'État derrière le dos des citoyens, etc., etc. Non, je crois qu'il faut comprendre d'abord une chose, c'est que le but de la franc-maçonnerie, c'est avant tout un perfectionnement personnel et ensuite une amélioration de la société. Ce qui expliquerait peut-être, je suis peut-être idéaliste, mais que pas mal d'hommes politiques peuvent être entrés en politique avec cet idéal, l'amélioration de la société. Ça, c'est une chose importante. Alors vous présentez, bien sûr, c'est tout à fait normal, à l'exposition, un certain nombre d'éléments du décor symbolique, un certain nombre d'éléments qui font partie des rituels, comme on dit. Est-ce que vous ne craignez pas que, je vais prendre ici une expression bruxelloise que vous allez comprendre, est-ce que vous ne craignez pas que les gens qui voient ce brol, ces éléments épars, ne comprennent pas la portée symbolique que les maçons, les maçonnes attribuent à ces éléments? Il ne faut pas s'arrêter à l'élément matériel. Vous parlez de symbolique. Toute la technique, justement, de la réflexion maçonnique est basée sur le symbole. Prenons un petit exemple très simple. Ah oui, je vous en prie, oui. Vous avez la bougie, une petite bougie, objet tout à fait matériel. Si vous mettez cette bougie sur un gâteau, la bougie va représenter une année de vie. Donc, la technique de réflexion de la maçonnerie basée sur la symbolique, c'est de passer du sensible au non-sensible. À l'intelligible, diriez-vous. Voilà. À passer au conceptuel. Au conceptuel. Or, ça, c'est vraiment toute la base de la technique de réflexion. Mais bien sûr, si on va voir cette exposition sans explication supplémentaire, je pense qu'on n'en retirera pas l'essentiel. Parce que l'essentiel est de dépasser l'objet que l'on voit et de comprendre pourquoi il est là. Parce que vous savez bien que dans les milieux laïques, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les francs-maçons, ce sont des calotins de la laïcité, ce sont des croyants d'un autre genre, mais ce sont des croyants quand même, ils utilisent des légendes bibliques, etc. » Que répondre à ceux qui nous présentent cette objection, à ceux qui disent la maçonnerie, ben ça correspond à une sorte de religion un peu affadie, un peu laïque? Je ne pense pas que ce soit une religion. Vraiment pas. Ce n'est pas non plus une secte. Dans une secte, on entre très facilement, parfois sans s'en rendre compte, mais on en sort avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire qu'en maçonnerie, on entre difficilement et on en sort facilement. L'inverse est tout à fait vrai. Donc, ce n'est ni une religion, ni une secte. C'est un système de pensée. C'est tout. Mais qui est appliqué de façon obligatoire à chacun des membres? Absolument pas. Absolument pas. Vous pouvez la quitter dès que vous le voulez, du jour au lendemain. Il n'y a aucune obligation. Il y a des règles, bien sûr, comme dans toute société organisée, mais c'est avant tout extrêmement démocratique. Il n'y a aucun préjugé à l'entrée. Toute personne est admise, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion antérieure, quelle que soit sa nationalité. Aucun élément de refus à l'origine, vraiment aucun. Et pourtant, et c'est ma dernière question, mais je rappelle un peu une question précédente, il y a des rituels, il y a donc des éléments obligatoires à suivre. Ça ne vous gêne pas, ça? Oui, certainement. Mais quelque part, un rituel, c'est réconfortant. Un enfant qui va aller dormir va demander à ses parents tous les soirs la même chose, sa même petite histoire, le baiser du soir. Je pense qu'un certain rituel est inscrit dans la nature humaine comme élément réconfortant, comme élément sécurisant. Oui, et indispensable à l'équilibre psychologique. Absolument. Je vous remercie beaucoup, Marie-Chantal Olivier, pour votre présence à notre émission de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous guidez l'exposition Sous l'équerre et le compas, la franc-maçonnerie se dévoile. Cette exposition a lieu à Anse, dans la région de Liège, au château de Waroux, et jusqu'au... Qui est un site exceptionnel en plus. Et jusqu'au 14 décembre 2008. Donc, il faut se dépêcher pour y aller. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.